Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos réponses dans la vidéo de la semaine dernière. À première vue, il n'y a pas de consensus. Certains aiment connaître les personnes pour qui ils prient, d'autres préfèrent ne rien savoir et en sont même perturbés. Afin de respecter chacun d'entre vous, les intentions seront affichées en fonction de celui ou celle qui la demande. Je les regrouperai dans des parties séparées afin que vous puissiez prier en adéquation avec vos valeurs. Un point important toutefois, je copie vos messages sans les interpréter. Soyez donc attentifs à bien formuler vos demandes. Si elles sont difficilement compréhensibles, ce serait dommage. Aujourd'hui, je voulais vous pousser un peu à la réflexion, notamment à propos de la prière. Certaines personnes sont souvent très consciencieuses quand il s'agit du travail matériel dans le monde physique, mais quand il s'agit du domaine spirituel, étrangement, la rigueur disparaît. Si par exemple vous décidez d'envoyer une lettre à un ami par la poste, vous allez bien entendu écrire sur l'enveloppe le nom, prénom, ainsi que l'adresse précise de votre interlocuteur, avec même parfois votre nom en tant qu'expéditeur pour éviter tout souci. Vous viendrait-il à l'esprit de poster une lettre sans aucune indication, en disant « Mais Dieu est omniscient, il sait tout, donc il sait à qui je veux envoyer cette lettre, alors elle trouvera son chemin. » Vous vous dites que ce n'est pas très sérieux de faire cela. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est souvent ainsi que certains prient. Vite fait, en pensant à autre chose, pas tout à fait impliqué, en se disant que Dieu sait tout, donc au final, c'est pas vraiment la peine de faire attention et de se compliquer la vie. Je suis d'accord sur une chose, c'est que Dieu sait tout. Mais alors posez-vous la question, pourquoi est-ce que sur terre, ce n'est pas encore le paradis? Il suffirait qu'il écoute toutes les prières et hop, voilà. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Ce que nous mettons dans une prière est extrêmement important. Je vais être volontairement un peu provocateur, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, c'est pour la bonne cause. Interrogez-vous. Pourquoi priez-vous? Est-ce pour vous donner bonne conscience? Ainsi, dans l'autre monde, on ne pourra rien vous reprocher. Est-ce pour faire une liste à Dieu de tout ce dont vous avez besoin, un peu comme un enfant qui fait une lettre au Père Noël? « Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau travail. Oh, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Allez, Seigneur, fais-moi rencontrer mon âme sœur. » Ce que nous mettons dans une prière nous permet de toucher ou non des régions élevées. Et nous ne pouvons aller haut que si nous-mêmes sommes légers, c'est-à-dire non encombrés par des passions, de la rage, de la vengeance, de la colère. Si dans notre être il n'y a que tracas, reproches, émotions chaotiques, tout ceci est comme du plomb qui vous maintient au sol et vous ne pouvez pas vous envoler. Un peu comme un oiseau qui serait prisonnier d'un filet. Il a beau remuer et remuer les ailes, il ne s'envole pas. Eh bien, souvent, pour nous, c'est pareil. Tant que nous avons un filet au-dessus de nous, nos prières ne peuvent pas aller bien haut. Ce filet, comme je vous l'évoquais, ce sont nos pensées critiques, nos émotions sombres, notre peur, notre négligence, notre à peu près. Certains ne veulent pas voir ce filet au-dessus d'eux. Alors ils battent des ailes très fort, mais cela ne change rien. Si vous priez sans avoir pacifié votre être, sans vous être entraîné à vous dépasser pour maîtriser vos instincts les plus bas, vous ne vous envolez pas, et donc tout cela ne donne pas grand-chose, si ce n'est remuer beaucoup de poussière. Certains vont peut-être penser « Ouais, je suis pas convaincu, parce que c'est l'intention qui compte après tout. » Eh bien, comme dit le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Interrogez-vous sur l'intérêt de votre démarche. Il y a toujours un intérêt à ce que nous faisons, mais certains intérêts sont élevés, voire très élevés, d'autres sont intéressés et terre à terre. Ne vous adressez pas à Dieu comme à un patron à qui vous voulez faire bonne impression pour qu'il accepte votre promotion. N'aidez pas quelqu'un afin que l'on puisse vous être reconnaissant en attendant que l'on vous rende l'appareil plus tard. C'est ce qu'évoque Jésus dans Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père
qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque nous aurons fait de réels efforts pour rendre divin tout ce qui est sombre en nous, alors nos prières pourront atteindre des régions célestes où nous nous nourrirons d'une belle énergie qui nous aidera dans tous nos beaux projets sur cette terre. La volonté de Dieu se manifestera au travers de nous sans même en avoir conscience. Mais si nous attendons que ce soit au ciel de faire des efforts et à nous d'attendre, alors cela ne donnera pas grand-chose. Je ne sais pas si ce genre de réflexion vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à partager le fruit de celle-ci dans les commentaires. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Avant de commencer à prier, faisons un instant le silence afin de nous relier à Jésus. Demandons-lui qu'il nous aide à nous comporter comme de véritables enfants de Dieu. Demandons-lui qu'il nous envoie des alliés afin de nous faire progresser, afin de comprendre ce que signifie vraiment la volonté de Dieu. Et remercions-le pour tout ce qu'il a fait et continue de faire. Que nos prières en ce groupe ne servent que l'accomplissement de la volonté de Dieu et soient dédiées à sa gloire. Et maintenant, commençons à prier pour ces personnes qui souffrent ou sont désemparées.
Voilà, c'est la fin de ce groupe de prière. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Merci d'être venu en direct ou en différé. Merci d'avoir pris du temps afin d'aider les autres. Merci pour votre engagement. Je vous souhaite une très belle semaine et que Dieu vous protège et vous guide. Paix et amour à tous.